Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, la femme qui valait 22 milliards d'euros est avec nous. Virginie Morgon, présidente du directoire d'Eurazeo, bonjour. Bonjour Christophe. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, par exemple, il y a cette étude EY sur ce que la bourse, les marchés financiers apportent aux entreprises en matière de fonds propres. 7 milliards, ce que les fonds comme les vôtres, Eurazeo, Keystone, KKR apportent, c'est 12 milliards. Donc aujourd'hui, quand je suis une entreprise, je veux me développer, je vais plutôt voir un fonds d'investissement, une société d'investissement, que d'aller en bourse. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons, structurelles, conjoncturelles et de valeur ajoutée. Structurelles parce que les marchés boursiers sont difficiles et volatiles. Conjoncturelles, probablement un peu plus structurelles parce que les taux d'intérêt sont très bas et que les investisseurs nous font confiance pour déployer et investir leur patrimoine. Donc un afflux de ressources qui nous est confié. Et des raisons de valeur ajoutée fondamentale, puisque nous apportons bien au-delà de ces moyens financiers que vous évoquez, Christophe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement d'affreux spéculateurs qui mettent leur argent et qui les retournent 2-3 ans après pour faire de la plus-value, c'est pas ça votre métier ? Notre métier, c'est d'identifier les bons secteurs. Et je crois que l'année 2020 nous a montré, pour certains en tout cas, si nous avions fait les bons choix dans les années passées, puisque le Covid a révélé et accéléré les choix passés. Alors, en tout cas, si on en croit la valeur de votre actif net, vous avez fait les bons choix. Eurazeo a fait un beau pivot, dont je suis très, très heureuse, très fière. Je suis ravie que la bourse ait salué, comme elle l'a fait hier, les résultats 2020, parce que d'abord, c'est saluer le travail de mes équipes et une mobilisation hors norme en 2020. Vous l'entendez régulièrement sur vos plateaux, mais n'oublions pas ce qu'a été l'année 2020. Mais surtout des bons résultats et qui effectivement reflètent... J'ai les deux indicateurs clés pour une société d'investissement, Christophe, c'est un actif net réévalué, c'est-à-dire quelle est la valeur des sociétés dans lesquelles vous investissez. Et d'ailleurs, il a beaucoup augmenté, mais il y a beaucoup de valeurs cachées. Vous dites qu'il y a beaucoup de cessions que vous allez réaliser dans les mois prochains, où on verra que elles valent encore plus que ce que vous avez mis dans vos comptes. Alors, pour deux raisons, probablement, bien qu'on arrive, on ait publié un actif net réévalué historique, 85 € par action. Étant coté et étant fondamentalement quelqu'un qui ait plus envie d'apporter des bonnes nouvelles que des mauvaises, effectivement, nous conservons de la valeur dite cachée et que nous révélons au fur et à mesure de la réalisation des sessions. Donc les deux indicateurs, c'est ça, je vous ai coupé. L'ANR. Et le deuxième indicateur, ce sont les actifs sous gestion que vous évoquiez, 22 milliards. C'est pas tant les 22 milliards, c'est que la taille est importante, c'est vrai, mais c'est 22 milliards qui sont au service du développement de plus de 400 entreprises en France, en Europe et aux États-Unis, et plus de 300 000 personnes qui travaillent directement, soutenues par le groupe Eurazeo. Alors 400 entreprises, 300 000 personnes qui travaillent indirectement pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour eux, à part mettre de l'argent et revendre après? Est-ce que vous avez un rôle d'accompagnement? Énormément, de transformation. Bon, d'abord, un investisseur financier, vous l'avez dit, par la taille, nous avons une vision globale d'un certain nombre de transformations, d'enjeux. Donc, qu'est-ce que nous apportons à nos entreprises? J'ai envie d'en citer deux choses. Une hyper compétence en digital et en numérique. D'abord parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement. 60% de nos investissements aujourd'hui, Christophe, et c'est ça, cette mue extraordinaire qui a été la nôtre sur les 4-5 dernières années, sont investis notamment en tech et en digital. Donc une très forte compétence. Vous savez, Eurazeo, dans le Next 40, les futures entreprises du CAC 40, l'indice français de la tech, 24 de ces entreprises, c'est nous. Tout à l'heure, vous parliez de vestiaire collectif. 24 du Next 40 et 50 du... Et 50 de la French Tech 120. Vestiaire collectif, vous l'évoquiez sur le plateau il y a quelques secondes, Mano, Doctolib, United, très nombreuses entreprises dans les paiements digitaux, dans les objets connectés. Donc nous apportons à nos entreprises cette connaissance et cette compréhension du digital. Et la deuxième chose, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais citer ce matin, mais la deuxième chose, c'est un engagement responsable et durable. Sans embâche, je peux vous dire que Eurazeo fait partie des entreprises les plus responsables et les plus engagées. Le programme O+, que j'ai annoncé au mois de septembre, là encore un milestone pour l'année 2020, septembre 2020, nouveau chapitre de notre engagement ESG avec O+. Historiquement, 1 million, 2 millions de CO2 économisés, 250 millions d'euros d'économies qui ont été faites dans les sociétés du groupe Eurazeo, les fameuses 400, grâce à notre engagement et notre compétence. C'est très technique. Il faut mesurer, s'engager, suivre un cadre scientifique. C'est pas du greenwashing?
Je ne sais pas ce que vous appelez du greenwashing. Il y a plusieurs. Donc, la réponse. J'appelle greenwashing le fait de dire on va ripolliner un peu, comme diraient les déchiens, on va verdir un peu nos investissements pour que les investisseurs aient encore plutôt envie d'acheter nos titres. Alors, les investisseurs, ils sont très pointus, très disciplinés et très engagés. Ça aussi, je pense, une révélation de l'année 2020. Il n'y aura pas de retour en arrière sur l'ESG et l'engagement pour le climat. Donc, en ce qui nous concerne, c'est un engagement de plus de 20 ans. Donc je crois qu'on est très très au-delà du repollinage. Et puis c'est aussi un engagement rentable. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison. En réalité, qu'on le souhaite ou non, qu'on soit convaincu ou non, il faut y aller. Oui. Et nous, on est convaincus depuis plus de 10 ans. Donc alors si je vous interviewais pas, Virginie Morgon, je vous regarderais à la télévision, je vous écouterais à la radio et je me dirais mais moi je veux en être, je veux que mon argent, plutôt que de le mettre sur le livret A ou sur des fonds euros dans l'assurance vie, je veux le placer, je veux donner mon argent à Eurazeo pour que... Mais soyez le bienvenu. Comment on fait Parce qu'il faut rappeler ce qu'est Eurazeo au départ, c'est presque... Family office, enfin pas tout à fait, mais il y a encore des actionnaires familiaux forts au sein de deux actionnaires très forts. Les deux co et Michel David Veil et ses filles. Donc vous gérez déjà leur argent, bien apparemment. Est-ce que vous gérez l'argent d'autres personnes? Alors 22 milliards, dont une dizaine de pourcents, donc 2 milliards d'euros que nous gérons d'ores et déjà pour les épargnants. Le retail français. La nouvelle frontière, c'est l'épargne, Christophe. La loi Pacte nous mobilise pour accélérer le fléchage de l'épargne française vers ce qu'on appelle les actifs réels, donc les entreprises françaises. Nous nous plaignons depuis des années, des décennies, de ne pas avoir un acteur du capitalisme français comme les Américains l'ont avec les pension funds canadiens. C'est le moment aujourd'hui. Parce que la loi Pacte vous seriez permet... Eurazeo serait prêt à jouer ce rôle, c'est-à-dire d'être un des supports pour les assureurs ou les banquiers et leurs clients de ces investissements dans les entreprises plus risquées, mais plus performantes. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que Eurazeo peut le faire? D'abord parce que nous avons plusieurs métiers qui permettent d'offrir un mix en fait pour l'épargnant français qui respecte son envie de rendement, son besoin de liquidité, et évidemment la protection de son capital. Les compagnies d'assurance sont très volontaires. J'en veux pour preuve, ils nous ont confié à la fin de l'année dernière un fonds, une enveloppe d'un demi-milliard d'euros, Christophe, pour investir dans les entreprises de demain de la santé en France. Et donc, on est là complètement dans le cas du fléchage de l'épargne française directement dans l'économie française, dans la santé. Pourquoi, Virginie Morgon, vous voulez l'épargne des Français? Vous pourriez vous dire, vivons heureux, vivons cachés, j'investis pour mes partenaires, mes actionnaires, je fais de très bonnes performances pour eux. Pourquoi est-ce que vous voulez aller chercher d'autres argent? Est-ce que c'est parce que vous êtes frustré, que vous n'avez pas assez de fonds pour investir dans des entreprises dans lesquelles vous croyez? Pas du tout, parce que les institutionnels ont reconnu les sociétés d'investissement, les fonds, comme étant les meilleurs acteurs pour développer leur patrimoine. C'est ça l'afflux de ressources que vous évoquiez tout à l'heure. Pas encore suffisamment. Parce que l'épargne française, c'est le fonds euro. Et aujourd'hui, il est grand temps de revitaliser le fonds euro. Donc c'est ça la nouvelle frontière. Ah oui. L'effondrement des taux fait que ensemble, collectivement, l'État, les compagnies d'assurance et des acteurs comme Eurazeo au cœur de l'économie française, nous pouvons apporter une réponse à ce besoin de revitaliser l'épargne française. C'est bien mon intention. Quelques conseils d'investissement pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Parce qu'il y a des craintes. Est-ce qu'il y a des bulles? Est-ce que par exemple la tech américaine est survalorisée? On voit les performances du Nasdaq, y compris pendant la crise. Est-ce que vous continuez d'y investir? Les biotech, vous en avez parlé, j'imagine que ça, évidemment, vous n'allez pas lâcher. C'est quoi aujourd'hui la bonne allocation pour vous? Dans quel secteur vous privilégiez aujourd'hui? Alors quand je regarde 2021, c'est ça qui me rend très confiante pour Eurazeo particulièrement, mais vous avez mentionné ce matin, toute la matinée, la reprise économique, les plans de relance massifs, le soutien par les banques centrales. Regardez, Eurazeo, j'ai deux pieds d'accélération, des fondamentaux très solides, des sociétés dans des secteurs qui ont été impactés. Quand le voyage et les loisirs vont repartir, des sociétés comme dans l'hôtellerie, les voyages éducatifs ou les paiements internationaux vont repartir follement. Premier conseil. Si vous y croyez, si vous êtes convaincu que nous allons revenir à une vie plus normale de voyage, voilà ce type de conseil d'investissement. Par ailleurs, deuxième enseignement. Donc les secteurs qui souffrent encore en bourse. Bien sûr, les secteurs qui ont souffert, qui ont été moins soutenus, et heureusement que certains acteurs, les compagnies aériennes, comme nous, le comme tourisme, l'État, les hôtels, ont soutenu.
Vous iriez? Certains exemples. Le voyage. Bon. Deuxième conseil, il n'y aura pas de retour en arrière sur l'accélération de la digitalisation et du numérique de nos économies. Ouais. Donc, en fait, vous savez quoi, sur les prix, on oublie le prix qui a été payé quand on a acheté une bonne entreprise. Donc faites les bons choix d'un point de vue de vos convictions sur les secteurs d'accélération, notamment dans le numérique ou dans le digital, et le prix ne sera pas un enjeu. Encore une question, il y a un phénomène de mode sur les SPAC, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. On voit Pinot qui s'y met aussi. C'est un support d'investissement, donc on lève de l'argent, on demande un chèque en blanc aux épargnants, mais après on le place. C'est un peu ce que vous faites. Vous êtes une sorte de SPAC géante, non? Un SPAC géant. Alors, nous, la différence, c'est qu'un SPAC après fusionne avec une entreprise. On est privé et c'est le SPAC achète une entreprise et annonce au démarrage quel est son plan de route et quel est le type de secteur. Mais il ne dit pas quelle entreprise. Il ne dit pas quelle entreprise. 100 milliards de dollars levés aux États-Unis en 2020 sur les SPAC. Les spécialistes disent c'est probablement un nouveau métier et une nouvelle façon d'apporter du capital à des entreprises qui veulent rentrer en bourse et qui en avaient moins les moyens. N'oublions pas que la bourse, depuis une dizaine d'années, beaucoup moins d'entreprises cotées, divisées par 2 en Europe et aux États-Unis. Il y a plus de sorties que d'entrées. Hein. Beaucoup plus de sorties que d'entrées. Et la bourse était encore seulement accessible à des entreprises de beaucoup plus grosse taille. Peut-être que les SPAC redonnent... L'envie a toujours été là, mais la capacité à des entreprises de s'introduire en bourse. Merci beaucoup. Avec plaisir. Virginie Morgon, présidente du directoire d'Eurazeo, d'avoir été notre invitée ce matin dans la matinale.